Et si je vous disais que vos difficultés financières ne sont pas une fatalité, mais un schéma que vous pouvez briser dès aujourd'hui? Trop de jeunes pensent qu'il faut souffrir pendant des années avant de réussir. Ils croient que la liberté financière est réservée aux chanceux, aux héritiers ou aux génies. Mais la vérité est différente. Selon Tony Robbins, la richesse commence d'abord dans l'esprit, bien avant d'apparaître sur votre compte bancaire. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 leçons puissantes pour sortir de la galère financière plutôt que la majorité des gens. Restez jusqu'à la fin. Leçon 1. Changez votre psychologie avant votre portefeuille. La vérité brutale que peu de gens acceptent est que votre compte bancaire est un miroir thermodynamique de votre paysage intérieur. Si vous examinez vos finances et que vous y voyez le chaos ou la stagnation, c'est que votre psychologie est configurée sur le mode protection plutôt que sur le mode expansion. La plupart des individus passent leur vie à essayer de modifier l'effet, le manque d'argent, sans jamais s'attaquer à la cause, leur système de croyance. On ne remplit pas un seau percé en y versant plus d'eau. On répare d'abord le seau. Changer votre psychologie signifie comprendre que l'argent n'est pas une ressource rare pour laquelle il faut se battre, mais une valeur que l'on crée et que l'on attire par sa propre croissance. Penser petit est une stratégie de survie héritée de nos ancêtres, mais dans l'économie moderne, c'est une condamnation à la précarité. Lorsque vous vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre cerveau s'éteint et cesse de chercher des solutions. En revanche, lorsque vous demandez « comment puis-je me le permettre », vous activez votre génie créatif. Ce basculement sémantique semble simple, mais il déplace votre identité de la victime des circonstances au maître de son destin. La richesse commence par cette reprogrammation neurologique. Vous devez cesser de voir le monde à travers le prisme de la pénurie pour commencer à le voir comme un terrain d'opportunités infinies. La responsabilité est le socle de cette transformation. Tant que vous blâmez l'économie, l'État, vos parents ou votre employeur pour votre situation, vous leur donnez le pouvoir sur votre vie. En acceptant la responsabilité totale de chaque centime qui entre ou sort de votre poche, vous récupérez ce pouvoir. La richesse est une question d'identité. Vous ne devenez pas riche en obtenant de l'argent. Vous obtenez de l'argent parce que vous êtes devenu une personne capable de le générer, de le gérer et de le faire fructifier. Cette mue psychologique est douloureuse car elle demande de tuer votre ancienne version pour laisser place à celle qui attire le succès. Leçon 2. Maîtrisez vos émotions. Face à l'argent. L'argent est l'un des sujets les plus chargés émotionnellement dans notre société, et c'est précisément là que réside le piège. La majorité des erreurs financières ne sont pas des erreurs de calcul, mais des débordements émotionnels. L'achat impulsif est souvent une tentative de combler un vide narcissique ou de calmer une anxiété passagère par une gratification immédiate. À l'inverse, la paralysie face à l'investissement est dictée par une peur irrationnelle de la perte qui occulte totalement le risque, bien plus grand, de l'érosion du pouvoir d'achat par l'inflation. Maîtriser ses émotions, c'est installer un pare-feu entre ses impulsions et ses actions. Pour réussir, vous devez apprendre à traiter l'argent comme un outil froid et non comme une extension de votre valeur personnelle. Chaque euro doit être perçu comme un soldat que vous envoyez au front pour ramener des prisonniers, d'autres euros. Si vous pleurez chaque fois qu'un soldat part au combat, vous ne gagnerez jamais la guerre financière. La discipline consiste à suivre un système préétabli plutôt que de réagir aux fluctuations du marché ou aux sollicitations marketing. C'est la capacité de dire non à un plaisir éphémère pour garantir une liberté durable. Cette froideur analytique est ce qui sépare les investisseurs chevronnés des parieurs du dimanche. Le stress financier est un poison qui obscurcit le jugement. Lorsque vous agissez par peur, vous prenez des décisions à court terme qui nuisent à votre vision à long terme. La mission de chaque euro doit être définie à l'avance par votre raison et non par votre humeur du moment. En structurant vos dépenses autour d'une vision claire, vous transformez la privation perçue en un choix de puissance. La discipline n'est pas une prison, c'est l'armure qui vous protège des tempêtes émotionnelles du consumérisme,
Celui qui ne peut pas contrôler ses impulsions sera toujours l'esclave de ceux qui les exploitent pour s'enrichir. Leçon 3. Investissez en vous avant d'investir ailleurs. L'erreur classique du débutant est de chercher le placement miracle, la crypto-monnaie explosive ou l'action sous-évaluée avant même d'avoir optimisé son propre moteur de gain. Votre capacité à générer des revenus est votre actif le plus puissant. Si vous avez 20 ans et que vous investissez 1000 € en bourse, même avec un rendement excellent, l'impact sur votre vie sera marginal. Mais si vous investissez ces 1000 € dans une formation qui vous apprend une compétence à haute valeur ajoutée, vente, programmation, marketing, gestion de projet, vous pouvez multiplier votre revenu mensuel par 2 ou 3 en quelques mois. Le ROA, retour sur investissement de votre propre éducation, est littéralement imbattable. Le développement de votre valeur personnelle ne s'arrête jamais. Cela englobe vos compétences techniques, mais aussi vos soft skills comme la communication, la négociation et la résilience. Votre réseau est également une extension de vous-même. On dit souvent que votre richesse est la moyenne de celle de vos 5 amis les plus proches. Investir en soi, c'est aussi choisir ses fréquentations et s'entourer de mentors qui ont déjà parcouru le chemin. La connaissance est la seule monnaie qui ne se dévalue jamais et que personne ne peut vous voler. Chaque livre lu, chaque séminaire suivi et chaque échec analysé augmente votre valeur sur le marché du travail ou de l'entrepreneuriat. Le temps est la ressource que les jeunes gaspillent le plus alors que c'est leur capital le plus précieux. Pendant que la masse se perd dans les distractions numériques et les divertissements passifs, l'élite financière utilise ce temps pour affûter sa hache, tester des idées, échouer rapidement et recommencer avec plus d'expérience est le cursus universitaire le plus efficace qui existe. Plus vous augmentez votre niveau de compétence, plus vous devenez rare et précieux sur le marché. C'est cette rareté qui dicte votre rémunération. Ne demandez pas au marché de vous donner plus d'argent. Demandez-vous comment vous pouvez apporter plus de valeur au marché. Leçon 4. Créer plusieurs sources de revenus. Compter sur une seule source de revenus, c'est pratiquer le sport le plus dangereux au monde. Le salariat, souvent perçu comme une sécurité, est en réalité une vulnérabilité extrême. Vous êtes à un entretien de licenciement de la faillite. La véritable sécurité réside dans la redondance. Imaginez votre économie personnelle comme une table. Si elle n'a qu'un pied et qu'il casse, tout s'effondre. Si elle en a 5 ou 6, elle reste debout quoi qu'il arrive. Diversifier ses revenus n'est pas un luxe réservé aux riches, c'est une nécessité vitale pour quiconque souhaite échapper à la précarité et dormir sereinement. La magie de notre époque est que les barrières à l'entrée pour créer de nouveaux flux de revenus n'ont jamais été aussi basses. Grâce au digital, vous pouvez lancer une activité secondaire, vendre vos compétences en freelancing ou créer du contenu tout en gardant votre activité principale. L'objectif n'est pas forcément que chaque source soit massive, mais qu'elles soient décorrélées les unes des autres. Un petit revenu passif, issu de dividendes, quelques centaines d'euros via une boutique en ligne et un salaire forment un écosystème résilient. C'est l'accumulation de ces flux qui finit par créer un fleuve de richesse qui coule indépendamment de votre temps de travail. La multiplication des revenus change aussi votre rapport de force avec votre employeur ou vos clients. Quand vous n'avez pas besoin de ce chèque spécifique pour survivre, vous gagnez une liberté de négociation immense. Vous pouvez dire non aux projets toxiques ou aux augmentations dérisoires. La liberté financière ne vient pas seulement du montant total accumulé, mais de la structure de cet afflux. Chaque nouvelle source de revenus est une brique supplémentaire dans le mur de votre indépendance. Commencez petit, soyez constant et ne laissez jamais votre survie dépendre de la décision d'un seul autre être humain. Leçon 5. Ayez une vision claire et un plan. Naviguer sans vision, c'est comme ramer furieusement sur un bateau sans gouvernail. Vous ferez beaucoup d'efforts pour finir par tourner en rond ou vous écraser sur les rochers. La plupart des gens disent vouloir être riches, mais c'est un souhait, pas un objectif. Une vision claire et spécifique, mesurable et temporelle. Vous devez savoir exactement combien il vous faut pour couvrir votre style de vie idéal, où vous voulez vivre et quelles activités vous souhaitez exercer. Sans cette précision,
votre cerveau ne peut pas élaborer de stratégie efficace. La clarté est le carburant de la détermination. Une fois la vision établie, elle doit être décomposée en un plan d'action pragmatique. Un rêve sans plan n'est qu'une hallucination. Votre plan doit être votre feuille de route quotidienne. Que devez-vous accomplir ce mois-ci, cette semaine, aujourd'hui? Les gens qui réussissent ont une discipline quasi militaire dans l'exécution de leur plan. Ils savent que chaque dépense doit être alignée avec leur objectif à 5 ans. Si vous n'avez pas de plan pour votre argent, d'autres personnes, le marketing, les banques, l'État, en ont un pour vous. Planifier, c'est reprendre le contrôle de son futur. Le plan doit être flexible, mais l'objectif doit être non négociable. Vous rencontrerez des obstacles, des crises économiques et des imprévus. Mais si votre vision est solidement ancrée, vous trouverez des chemins détournés. Les personnes en difficulté financière improvisent leur vie au jour le jour, réagissant aux urgences au lieu d'anticiper les opportunités. Les personnes libres, elles, anticipent. Elles épargnent quand tout va bien pour investir quand tout va mal. Elles sacrifient le confort immédiat pour la liberté absolue. En écrivant votre plan, vous passez du statut de spectateur de votre vie à celui d'architecte de votre destin. Échapper aux difficultés financières tôt dans la vie n'est pas une question de chance. C'est une question de décision répétée chaque jour. Si vous appliquez ces 5 leçons avec discipline, vous prendrez une avance que la majorité n'aura jamais. Rappelez-vous, votre avenir financier ne dépend pas de votre passé, mais de vos standards actuels. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui refuse de rester bloqué. Et surtout, commencez aujourd'hui.